Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Aujourd'hui on va découvrir comment mettre des liens dans une image. Alors dit comme ça peut peut-être être un peu bizarre. Aujourd'hui ce que l'on va voir, c'est comment définir des zones dans une image pour les rendre cliquables. Là j'espère que ça vous parle un petit peu plus. Ça peut nous être utile notamment pour les signatures électroniques, ça peut nous être utile pour d'autres propositions. Avoir une image de fond sur un site web et où on veut définir des zones cliquables par rapport à l'image, c'est pas une bibliothèque avec des livres, une map monde sur laquelle on voudrait cliquer pour faire des petits jeux, etc. Donc, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Je vais vous prendre l'exemple pour faire une genre de signature électronique pour les mails, mais ça pourrait marcher pour tout type d'image. Alors regardons déjà ce que j'ai. Donc j'ai téléchargé un petit template de carte de visite, et ça va constituer ma signature électronique qui sera à la fin de mes mails par exemple. Le truc que l'on va faire, c'est qu'on va désigner une zone ici, ici, ici et ici, les quatre liens en fait, et on va les transformer en liens cliquables. C'est-à-dire que la personne, quand on enverra un mail, eh ben, elle pourra cliquer ici, et ça le redirigera directement vers les liens en question. Si elle clique sur l'adresse, bah, ça peut lui ouvrir une adresse, un lien Google vers l'adresse. Si elle clique sur le mail, ça lui ouvre un nouveau mail à écrire à cette adresse. Le numéro, bah, ça ouvre le gestionnaire de téléphone qui est relié donc au PC. Si on clique sur le lien, par exemple, en bas, ça nous ouvre YouTube. Voilà. Pour ce faire, on va utiliser un outil qui est très important et qui est super bien fait. C'est ce petit site imagemap.net et qui va nous servir à en fait définir les zones à l'intérieur. Donc là on va cliquer sur Select Image from my PC. Vous pouvez la charger en ligne directement si vous voulez en cliquant sur le bouton à côté. Vous sélectionnez votre image, elle apparaît ici et ici on va avoir un petit panneau qui va s'ouvrir. Dans Shape directement, ça va être la forme que vous voulez donner à la petite zone cliquable que l'on va créer. Ici on va se mettre sur un rectangle et donc on va créer une petite zone en cliquant sur l'image ici et ici. Voilà, ça nous crée un rectangle avec chacun des angles opposé de ce rectangle. Donc là, toute cette zone-là, elle sera cliquable. En lien, je vais mettre un lien Google Maps d'un bâtiment à Paris. En titre, eh bien ici, le titre, ça sera adresse pour le coup. C'est le titre, c'est ce que l'on va voir si le lien ne charge pas. Target, on peut choisir que ça ouvre sur une nouvelle page. Parent, self et top, je ne sais pas. Voilà pour le premier lien. On peut continuer. Ici, on va se placer. Surtout, on sélectionne bien la nouvelle forme que l'on va créer. On pourrait faire un polygone. Donc là, hop, on clique ici, on clique ici, on clique ici. Donc ça nous fait aussi un polygone, vous voyez. Pareil pour le link. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer comment on met en place des liens vers des adresses mail. Donc là, on écrit tout simplement mail to, deux points. Et là, on écrit l'adresse mail, donc nom, @gmail.com. Ici, ça sera mail. Et voilà. Ce petit mail to, ça permet quoi? Ça permet que lorsque la personne va cliquer, par défaut, ça va l'envoyer vers son gestionnaire de messagerie défini par défaut sur son ordinateur. On va ajouter un nouveau champ qui sera cette fois-ci le numéro. Donc là, on va essayer, on va tester le cercle par exemple. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai remis un rectangle pour le deuxième champ. Ok. Troisième champ, pardon. Rectangle. Ici, ça sera... Ah oui, je les ai pas remis. Ok. Et donc ici, dans ce troisième rectangle, on va rentrer le numéro. Pour le numéro, il y a un procédé qui est similaire au mail to, qui est tel. Tel, deux points, plus 33, et le numéro de téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tel, deux points, plus 33, en fait, ça, déjà le plus 33, c'est l'indicatif, ça vous le savez très bien. Mais le tel, ça va permettre de faire comprendre à l'ordinateur que c'est un lien téléphone et que du coup, vous avez peut-être un logiciel qui est relié à un téléphone portable et donc quand vous cliquez sur le lien téléphone, directement, ça appelle depuis le téléphone. Ou bien si vous avez un standard téléphonique relié directement au PC, ça appellera directement. Très peu de personnes l'utilisent, mais en tout cas, on sait qu'on peut le mettre en place. Ici, on écrit téléphone et on passe au dernier champ que l'on va pouvoir rentrer. On se met bien dessus, rectangle, on sélectionne notre petite zone. Ici, pour une fois, c'est un lien plus que basique, donc https://youtube.com. Donc voilà, nous avons terminé de définir nos zones, chacune avec leurs URL, leur titre, et ici, on va pouvoir cliquer sur Show me the code. Là, c'est super important. On ouvre un nouveau fichier web HTML. On n'est pas obligé de définir de balise puisque ça peut être mis tout simplement à la fin d'un mail, donc depuis importer le code HTML directement à la fin du mail. En fait, comment on intègre la signature plus tard, ça sera tout simplement mettre le code HTML à la fin du mail ou bien mettre le fichier HTML à la fin du mail. Donc là, ce qu'on va faire qui est super important, c'est que le code que nous avons ici, on le copie, CTRL A, CTRL C, et puis on le copie, on le colle dans notre petit fichier HTML. Donc la source de l'image, là, c'est là où on va avoir un problème. C'est-à-dire que la source de l'image, il faut que votre image elle soit hébergée. Si vous voulez le mettre à la fin d'un mail, si votre image elle est sur le serveur où est stocké index.html, alors vous n'avez plus qu'à faire image, par exemple, si c'est dans un dossier image, signature.png. En revanche, si elle est en ligne, vous pouvez très bien mettre ici https:// le lien de l'image
.fr/signature.png par exemple, .fr/signature.png. Bon, voilà. Ici, c'est super important. Il faut qu'on laisse la petite propriété juste ici, useMap, hashtag ImageMap. Ça permet de dire à l'image, voilà, toi, tu as ce qu'on appelle un image map, une map qui est associée à ton image et que tu vas devoir respecter. Et c'est là où ça fait le lien avec les rectangles que nous avons définis. Et donc ça, cette syntaxe est super importante. Et donc derrière, on va définir une map. Ici, vous voyez un objet map en HTML qui a pour nom ImageMap. Donc c'est pour ça qu'ici, on a mis le petit dièse ImageMap. C'est parce qu'il comprend qu'il doit utiliser la map qui s'appelle ImageMap juste ici. Le dièse est super important du coup. Ensuite, dans l'ImageMap, on voit qu'on définit des zones. Area, ça correspond aux 4 champs que nous avons définis sur le site ImageMap tout à l'heure. Voilà, donc là, le premier c'est l'adresse, le deuxième c'est le mail, le troisième le téléphone, le quatrième site. C'est tout ce que nous avons défini. Ici, on voit bien qu'il y a des coordonnées qui sont définies et qui correspondent au rectangle que nous avons tracé. Vous voyez que la shape est bien définie à rectangle. Il faut bien prendre en compte que c'est pas marrant si ça faisait du responsive tout seul. Donc évidemment, si votre image change de taille en fonction de l'écran utilisateur, ça va pas s'adapter. Les coordonnées vont changer, etc. En revanche, c'est très simple pour le faire adapter. Il me semble qu'en JavaScript, il y a une toute petite ligne à intégrer avec un petit module qui permet de gérer le resize tout seul. C'est-à-dire, les coordonnées sont fixes, c'est des points qui sont définis. Sauf que si cette image, je viens à la redimensionner, par exemple, là, lorsque je l'ai imprimée, je dis une bêtise, mais si elle fait 400 par 200, eh bien évidemment, les coordonnées ici vont être comprises entre 400 de long et 200 de haut, bien évidemment. Cependant, cette photo, vous pouvez la faire en sorte qu'elle prenne la taille entière de l'écran, et pourtant, elle a été définie à 400 pixels de long. C'est possible. Ce qui veut dire que du coup, les coordonnées ne marcheront plus, puisqu'elles seront dimensionnées à 400. Donc, la méthode que j'ai trouvée pour faire du responsive, c'est simplement un petit module. Je vous mettrai le lien en description de ce module-là en JavaScript. Vous avez juste à l'intégrer et il prend en charge normalement toutes les formes. Il y a peut-être une petite syntaxe à rajouter. Je vous confirme ça tout de suite. Voilà, il me semble avoir retrouvé le post GitHub en question. Le plugin s'appelle Rowed Image Map, RWD Image Maps, et donc il faut juste intégrer le module, faire cette petite syntaxe si vous avez jQuery ou celle-ci si vous avez JS Vanilla. En fait, ça va juste définir que sur toutes les images qui ont l'attribut useMap, on va appliquer le module Rowed Image Map. Et donc, ça va prendre en charge le sizing, le responsive. Voilà. Voilà, donc là, toutes les areas sont déterminées avec leurs coordonnées. Et donc, si vous ajoutez ce petit code à la fin de votre mail, eh bien, vous aurez la possibilité de cliquer et l'utilisateur qui reçoit, le destinataire qui reçoit le mail aura la possibilité de cliquer sur l'image pour être redirigé vers les différents liens. Comme je vous l'ai dit, ça peut également marcher sur une image qui est affichée en grand avec des zones cliquables. Ça peut être pour un jeu, un petit PC à cliquer, où ça ouvre une page avec, je sais pas, des onglets à ouvrir, etc. Voilà un petit exemple de ce que j'avais pu faire précédemment avec ce petit système et ce petit plugin. Donc vous voyez que je l'ai intégré juste ici, évidemment je l'ai téléchargé. Je crois qu'il n'y a pas de lien CDN, ou du moins il y en a peut-être eu depuis. On intègre le petit plugin, on appelle, et dans notre JS, on fait ce qui nous est dit sur Internet, on appelle toutes les images qui ont l'attribut useMap, et on applique le module. Enfin, le responsive sera traité automatiquement du coup. Vous voyez que j'ai une petite image ici qui utilise le lien ImageMap. L'ImageMap est défini juste ici. J'ai mes coordonnées, tout est défini, mais par la suite, j'aurai pas besoin de traiter le responsive ou de faire je ne sais quoi pour faire en sorte que les images, même redimensionnées, restent à leur place. Le module le fait à ma place. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous voulez télécharger le code des vidéos. Vous retrouvez en description tous les liens qui peuvent vous être utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.